passe bien de l'autre côté? Oui. J'espère surtout qu'il n'y a pas de timide dans la salle, parce que moi je suis pas timide. Je préfère prévenir. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui avec moi? Je vais prendre un petit temps pour me présenter, parce que c'est quand même bien de savoir à qui on parle. Ensuite, on abordera la maladie mentale, le combo gagnant, et on fera un petit exercice pour vous mettre en marche. Est-ce que ça vous va comme menu ou pas? Ouais. Ok. Juste une question, enfin je vais en poser plein. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui dans cet événement? De quoi vous avez besoin ou qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, j'avais dit, j'espère qu'il n'y a pas de timide. Hein. C'est pas grave. Je me présente en attendant, je vous laisse réfléchir. Ok? Alors, qui suis-je? Je suis Assa, fondatrice d'Ita de coaching. Alors, en fait, j'ai commencé par le coaching. Ensuite, j'ai bifurqué vers l'hypnose. Ensuite, par les soins énergétiques et les guidances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, ou environ vers mes 23-24 ans, je suis passé par un passage très très sombre et j'avais l'impression d'être dans un tunnel. Je suis l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, d'origine africaine. Et quand on est la première fille, très souvent on est la deuxième maman, voire même un peu le papa. Et j'ai dû gérer beaucoup de responsabilités. Et en fait, arrivé à l'aube de mes 25 ans, je me suis posé la question mais en fait, depuis que je vis, depuis que je suis sur Terre, je m'occupe toujours des autres. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de faire des choix et de prendre des décisions pour moi. Je me suis retrouvé à faire des crises d'angoisse et j'ai atterri dans le cabinet d'un psychologue qui a été top. Et c'est là qu'en fait que ma rencontre avec le développement personnel a commencé. Et j'ai appris énormément de choses et je me suis toujours dit, mais j'ai jamais appris ça à l'école, mais on m'avait jamais dit ça. D'où le nom Itado, en bambara ça veut dire tu ne sais pas. Le bambara c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest, au Mali, Côte d'Ivoire, ils appellent ça le Tchoula, enfin c'est parlé dans différents pays. Et pendant toutes ces expériences, tous ces apprentissages, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé avoir une grande sœur qui puisse m'accompagner, qui puisse me dire, t'inquiète, t'es pas toute seule, je suis là, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça n'a pas été le cas. J'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai pleuré, j'ai écrit, j'ai fait du sport, j'ai fait plein de choses. Et après ça, je me suis retrouvé dans un état qu'on appelle la tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas de prix. Et en fait, c'est à partir de là où, moi j'étais déjà de nature assez altruiste. Hein. J'ai travaillé dans le domaine du social, j'étais animatrice, j'étais enseignante. Et là, je me suis dit, en fait, ça serait bien que je puisse faire une activité en lien avec l'être humain. J'ai toujours rêvé d'être ma propre chef, d'être mon propre patron, mais je voulais pas que ça soit une entreprise où je vends des choses qui n'ont pas forcément d'utilité. Et là, j'ai ma cousine qui me dit, mais pourquoi tu ne deviens pas coach? Je l'ai regardée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Je me suis renseigné sur ce que c'était le métier de coach, et là je me suis dit, ah ouais, je me retrouve bien dedans en fait. Ouais, ça a l'air cool. Hein. En plus, quand on t'appelle coach, ça fait trop classe. Hein. Mes copines elles disaient, ah, j'ai une amie qui est coach, ça passe bien. Hein. Même moi, je trouvais que c'était bien. Donc j'ai décidé de me former et là, en fait, ça a été le début d'une aventure magnifique. Je ne vais pas vous mentir, je suis entrepreneuse. Entrepreneuse, on gère toutes les casquettes. Hein. Aussi bien la compta, la communication, la facturation, je déteste les chiffres. Et en fait, quand j'ai commencé mes premières séances, je me suis dit, allez, vas-y, t'es prête, vas-y. Et en vérité, c'est pas le montant que va payer le client ou la cliente, hein. C'est juste de voir une personne qui arrive, qui est désemparée, qui pleure, et qui repart à la fin de la séance avec un sourire. C'est juste magnifique. Tout à fait. C'est juste magnifique. Après, du coup, j'ai commencé par le coaching et je trouvais que j'accompagnais des personnes qui avaient aussi des traumas et tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir les accompagner un peu plus profondément.
Et l'hypnose, ça a toujours été un rêve d'ado que j'avais mis de côté. Et là, je me suis dit, c'est peut-être temps que je me mette à l'hypnose. Je réfléchissais, j'hésitais, parce que ceux qui connaissent pas, oui, tu vas rentrer dans notre tête, non, 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 je rentre dans la tête de personne, c'est physiquement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans la tête de quelqu'un, c'est pas possible. Et je réfléchissais. Ah oui, je suis très attiré par la spiritualité. Je réfléchissais, le lendemain, je vais faire une balade en trottinette avec mes neveux. Vous allez me dire, le truc n'a rien à voir. Et en fait, il y a deux petits jeunes qui ont fait un accident de scooter. Il y en a un qui est tombé et qui s'est ouvert tout l'intérieur de la cuisse. Et là, j'ai mon brevet de secouriste. Allez, on y va. Du coup, j'y vais et tout, et je lui dis, alors allonge-toi, calme-toi, parce qu'en fait, il est tombé, il s'est levé, sa jambe s'est dérobée et il est retombé. Je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Du coup, je suis arrivé, bon, il était hors de question que je le touche, le sang et tout. On ne va pas aller trop loin. Mais par contre, je me suis posé à côté de lui, et en fait, j'étais en train de lui parler. Et en lui parlant, je lui ai dit, oui, remémore-toi un endroit agréable où tu te sens à l'aise, parce que forcément, quand on est relaxé, le sang écoule moins vite, donc on se relaxe, on se détend, et le corps se calme aussi. Et en fait, je suis resté 30 minutes assise par terre, à parler avec lui. Les pompiers sont arrivés, la police est arrivée. On m'a demandé, vous le connaissez? Archi pas. Ça faisait 30 minutes que je parlais avec lui, là je commençais à le connaître. Et là je me suis dit, ça y est, je pense que je suis prête pour l'hypnose. Voilà comment j'ai atterri dans l'hypnose. Après, les soins énergétiques et les guidances. Merci mamie, qui était guérisseuse. Voilà ma petite aventure. Et honnêtement, aujourd'hui, je me sens exactement à ma place, au bon endroit. Et j'accompagne des femmes, des hommes. Je travaille pour des associations, des entreprises. Et je vous assure que même si je fais des longues journées, quand je me couche le soir, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai apporté, et je sais aussi ce que mes clients et clientes m'ont apporté. Et honnêtement, comme je veux dire, la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Donc quelle que soit la voie dans laquelle vous avez envie de vous engager, allez-y, osez et autorisez-vous à. Vous êtes drôlement sage, merci. Là, c'était un petit parcours de ma vie. On va passer à la deuxième étape. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici alors? Ah, vous croyez que j'avais oublié la question? De quoi vous avez besoin, ou qu'est-ce que vous êtes venu chercher, ou à quoi vous vous attendiez en venant ici? Oui. Je suis venue savoir à quoi ça servait la santé mentale, et je ne savais pas que ça avait de l'impact sur le corps et tout ça. Du coup, je suis venue en apprendre plus sur ça. Merci. Donc les autres, vous êtes venus comme ça par hasard, il y avait de la lumière, vous êtes rentrés, c'est ça? C'est ça ou pas? Ok, merci. Alors, qu'est-ce que c'est la santé mentale pour vous? Je vous ai dit, il n'y a pas de timidité ici. Est-ce que... À quoi ça vous fait penser? Oui. Au bien-être. Au bien-être. Oui. La congruence, le fait d'être aligné entre ses pensées, ce que l'on est, Mhm. et les actions que l'on pose au quotidien. Très bien, merci. Les autres? Non, on est juste venu voir la lumière. Ah, excusez-moi, je suis très taquine. Ok. Alors la santé mentale, effectivement, c'est cette congruence, c'est-à-dire cet alignement entre ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, ce qu'il y a dans notre corps. Je pense que chacune d'entre vous a déjà entendu parler de la charge mentale. Ça, c'est des choses qu'on connaît. En tant que femme, dans la société dans laquelle on vit, on a plein de casquettes à assumer, qu'on soit mère ou pas. C'est-à-dire que, déjà, pour commencer, avant même d'être maman, quand on est une jeune fille, nos parents, les générations autour, se sentent obligés de nous former à tenir son foyer, à savoir faire à manger, à savoir s'occuper des autres, à savoir prendre soin de tout le monde, sauf de nous. On nous apprend aussi à encaisser. Oh, t'es une femme, c'est bon, tu peux encaisser. Oh, t'es une femme, ça va. Mais à aucun moment, on nous apprend à prendre soin de nous, à
à nous prioriser. Et si on a le malheur de se rebeller en disant non, ou juste oui, mais oublie pas, tu es une femme, reste à ta place. Alors je pense que vous connaissez aussi cette phrase que je vais vous dire. On n'est pas né pour souffrir. Ça suffit 2 minutes. Donc, nous on vient sur Terre, on douille, on s'occupe de tout le monde, et on repart comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de satisfaisant? Non. Alors, on revient à la santé mentale. Du coup, la santé mentale, ça a un grand impact sur tout ce qui va suivre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes malade, et encore, ça aussi c'est encore un autre débat, on sait comment ils sont les mecs quand ils sont malades. Ils meurent. Le petit rhume. Oh. Je pense que, voilà, après je ne veux pas généraliser, c'est pas tous les hommes, mais il y a quand même une grande majorité. Une femme, quand elle est malade, on dirait déjà le reste du monde ne le sait pas. Le reste de la famille ne le sait pas souvent. Et on va bosser, on s'occupe de la maison, on s'occupe du ménage, on s'occupe de tout ce qu'il y a à faire. Et après on se dit, ah ouais mais en fait je suis malade, faudrait peut-être que je me repose. Et même malgré ça, souvent on ne le fait pas. La santé mentale, ça passe aussi par là. Parce que quand on est malade, on va voir le médecin. Quand on est enrhumé, quand on a de la fièvre, on va voir le médecin. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ça s'aggrave, ça s'empire. La santé mentale, il y a certains symptômes qui vont vous dire des choses qui ne vont pas, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger parce qu'on n'est pas assez sensibilisé dessus. La santé mentale, il y a, avant d'arriver aux maladies schizophrénie, paranoïa, bipolarité, il y a des stades. Dans les maladies mentales, les maladies psychologiques, on a l'anxiété, on a la dépression, et il y a un truc important à savoir, c'est que les maladies mentales comme les maladies du corps, si on ne s'en occupe pas, ça s'aggrave aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer par de l'anxiété légère à de l'anxiété généralisée. Ça peut se transformer en phobie, ça peut se transformer en dépression, et la dépression peut se transformer en dépression sévère. Et quand on est dans de la dépression sévère, on a des hallucinations. Et là, c'est là où on dit, mais la personne elle est devenue folle. Quand on est énervé, quand on est agacé, ça monte jusqu'au jour où on craque et on pète un plomb. Bah oui, parce que ça monte et ça s'aggrave. Donc, comment on fait pour préserver sa santé mentale? Déjà pour commencer, on se met à l'écoute de soi. Parce que la santé ne s'obtient pas, la santé s'entretient. C'est chaque geste que vous allez pouvoir faire au quotidien qui vont vous permettre d'entretenir et votre santé physique et votre santé mentale. Si aujourd'hui vous êtes fatigué et que vous n'avez pas bien dormi, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer dans la journée et de vous dire ce soir je me couche un peu plus tôt, demain c'est rebelote. Et je pense que vous savez ce que ça fait, on est fatigué. Premier jour, ça va. Deuxième jour, ça va un peu moins bien. Troisième jour, on a envie de défoncer tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, mais elle est hystérique celle-là. Oh, mais va te trouver un mec. Oh, mais oh. Mais en fait, non, c'est juste crescendo. Il y a des besoins, c'est très simple. Il y a des besoins de base que vous avez besoin comme chacun d'entre nous. Comme chacune, d'entre nous. Une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, c'est quoi? C'est des fruits, des légumes, des féculents, des petits plaisirs de temps en temps. Le sommeil. Et je vous assure qu'une bonne nuit de sommeil comparée à une demi-nuit de sommeil, c'est pas du tout pareil. Donc on a l'alimentation, le sommeil, le fait d'avoir une activité physique. Quand je dis une activité physique, vous n'avez pas besoin de faire 2 heures de salle tous les jours. Mais la marche, ça peut être quelque chose de très simple. Marcher. Après, si vous avez envie de pratiquer un sport, prenez le temps de prendre un sport qui vous fait plaisir. Parce que j'en connais beaucoup qui sont inscrits à la salle de sport, mais qui ne vont pas vraiment. Parce que moi-même, j'aime pas la salle de sport, c'est pas quelque chose où on s'éclate, où on s'amuse spécialement. Donc, je vous invite à choisir un sport dans lequel vous vous retrouvez. Ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quel sport, mais prenez un truc qui vous fait kiffer un minimum. Parce qu'au lieu de vous battre contre vous avant d'aller à la salle de sport et de regarder le sac, là vous allez y aller avec un peu plus d'entrain, un peu plus de motivation, et ça change tout. Le sport, ça a des bons effets sur le corps, mais faut pouvoir kiffer
un minimum y aller. Donc on a l'alimentation, le sommeil, le sport, après il y a l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, c'est pas seulement je fais le ménage, je me lave, mais il y a aussi l'intérieur, les émotions aussi. C'est-à-dire que quand je suis agacé, quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ça dans un petit coin de ma tête et je continue de traîner avec? Ou est-ce que je prends le temps d'extérioriser? Est-ce que vous, là, dans la salle, là, est-ce que vous prenez des moments pour vous retrouver avec vous-même? Est-ce que vous prenez des dates avec vous-même? Oui. Pour ceux qui n'en prennent pas, je vous invite à noter dans votre agenda « date avec moi-même ». Prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent. Pourquoi? Parce que de la même manière que vous allez utiliser votre énergie à faire des choses qui ne vous plaisent pas ou des contraintes, il faut prendre ce temps aussi pour faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. On dit souvent l'âne et la carotte. L'âne, clairement, lui, il préférait passer sa journée à manger et il s'en fiche. Mais à partir du moment où on lui met une carotte devant, il se motive et il fait les choses. C'est pareil pour vous. Faites-vous des choses qui vous font kiffer, faites des choses qui vous font plaisir. Et non, ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas du tout égoïste. Parce que sinon, si c'était égoïste, on n'irait pas faire caca, on ne mangerait pas. Et pourtant, notre corps en a besoin. Et ça, il n'y a personne qui viendra vous dire le contraire. Ah non, on ne mange pas. C'est quelque chose que vous faites pour vous. Est-ce que c'est égoïste? Non, c'est important pour votre survie. Donc c'est pareil, pour les petits plaisirs qu'on peut s'offrir et tout ça, ça en fait partie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, des idées de rendez-vous avec soi-même, ça va dépendre de ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Il y en a qui vont me dire, moi j'aime bien marcher dans la nature. Il y en a qui vont me dire, moi j'aime bien dessiner. Ça peut être écouter de la musique. Ça peut être juste se poser et rien faire. Ça aussi, c'est très bien. Juste se dire, ouais, je fais rien. J'éteins mon téléphone, je parle avec personne. Quand on n'a pas l'occasion de le faire, ça peut être ça. Mais c'est vraiment choisir des petits trucs qui vous font plaisir. Ça peut être se faire un petit masque, un petit gommage, ou se dire, voilà, je vais chez la coiffeuse, je vais chez l'esthéticienne. Vraiment quelque chose pour vous. Juste pour vous. De rien. Des questions? Oui? En quoi consistent tes séances d'hypnose? Alors, mes séances d'hypnose, l'hypnose, c'est un état qui est entre la veille et le sommeil. C'est un état par lequel tout le monde passe tout à fait naturellement. Quand vous êtes assise et que vous regardez la télé et que vous ne calculez pas ce qui se passe autour, vous êtes en état d'hypnose léger. Quand vous dites à votre enfant « Va te laver !»« Va te laver !»« Va te laver !» On sent le vécu. Et qui ne capte pas ce qui se passe autour, il est en état d'hypnose. Et en fait, l'état d'hypnose, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet, moi je dis, d'aller dans la boîte noire. C'est-à-dire tout ce qui est au niveau inconscient, ça sert non seulement à se détendre, à se relaxer, parce qu'en fait, quand on visualise en hypnose, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, ça permet aussi d'aller travailler tout ce qui est schéma inconscient, phobie, addiction et la gestion des traumatismes. Parce que tout ce qu'on vit depuis notre naissance, depuis notre conception même, jusqu'à aujourd'hui, est stocké dans notre disque dur. Et des fois, ça a des impacts sur notre vie. On ne sait pas pourquoi on reproduit certaines choses sans savoir ce qui se passe. Et quand on n'a pas l'explication de manière consciente, c'est stocké dans le disque dur. Voilà. De rien. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Je suis juste là. Oui. Ma question, elle est sur la culpabilité. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit tout le temps d'être productive et au contraire, la procrastination, elle est mal vue. Et j'entends qu'il est important de prendre du temps pour nous, mais c'est dur de ne pas culpabiliser en se disant « Ah, je pourrais faire ci, faire ça, et là je fais rien, je regarde Netflix ». Je ne sais pas si tu aurais quelques tips à nous donner par rapport à ça. Ok. Alors, j'entends et la culpabilité et la procrastination. La procrastination, c'est quelque chose qui est mal vu. Pourquoi? Parce qu'on se dit flemme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se bouger, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de... Alors, il y a un truc important qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, il va vous faire des trucs, il va vous faire faire des trucs, c'est toujours pour vous protéger. Que ça soit de la procrastination, que ça soit des addictions, que ça soit certains comportements, certaines réactions,
votre cerveau, il fait toujours en sorte de vous préserver. Il y a des personnes, par exemple, qui vont manger leurs émotions. Il y a des personnes qui vont être addictes au sucre. Pourquoi? Parce que derrière, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ton cerveau il va se dire « Attends, il faut qu'on trouve un truc là pour lui faire du bien. Ah, elle aime bien le sucre. Vas-y, on va lui donner des envies de sucre. » Et quand la personne mange sa quantité de sucre, elle se sent bien et ça la réconforte. Parce que c'est la manière qu'a trouvé le cerveau pour réconforter la personne. Après, par rapport à la procrastination, en général, c'est soit parce que ce qu'on doit faire c'est trop, soit parce qu'on manque un peu de confiance en soi et on a peur de ne pas faire les choses bien. Donc qu'est-ce qu'il dit le cerveau? Attends, si on va faire le truc, qu'on ne le fait pas bien, ça va générer de la culpabilité, de la frustration, plein de choses négatives. Vaut mieux qu'on fasse rien, c'est mieux, non? Voilà. Et pour la culpabilité, je pense qu'il est important d'avoir de l'amour et de la bienveillance envers soi. C'est-à-dire que quand on fait les choses, il faut les faire par envie. Et se poser la question de qu'est-ce que moi ça va m'apporter. Parce que ces personnes qui vont avoir ce regard, se dire oui, attends, elle est comme ci, comme ça. Souviens-toi bien que ces personnes ne payent ni ton loyer, ne vont pas manger à ta place, ne vont pas aller se coucher avec toi sur ton oreiller quand tu seras en train de cogiter que tu auras tes regrets. La personne la plus importante, c'est vous. Même pour les mamans, je le répète, la personne la plus importante, c'est vous. Parce que si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas donner de lait à votre enfant. Si vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas prendre soin de votre enfant. Oui. D'autres questions? En psychologie, on dit que c'est bien de travailler avec les rêves, parce que justement, c'est la porte au subconscient, toutes ces idées enfouies. Mais est-ce que l'hypnose, vu que c'est la frontière juste avant, ça permettrait pas avoir de la confusion entre un rêve, un souhait, un fantasme et un traumatisme ou autre, parce que peut-être que ça se présente un peu comme des rêves et ça peut être compliqué aussi à interpréter au final sur la vie actuelle, sur la vie de la personne. Alors, la différence entre les rêves et l'hypnose, c'est que quand tu es en train de dormir et que tu te mets à rêver, il n'y a personne avec toi et c'est ton inconscient qui t'envoie des messages. Parce que l'inconscient, il communique par forme de symboles et d'images. Et ce qui se passe en hypnose, c'est que quand on va gérer par exemple un traumatisme ou juste tu as un souci et tu ne sais pas quelle est la cause de ce souci, moi la question que je pose, c'est je demande à ton inconscient d'envoyer une image qui va pouvoir représenter le problème et comment on peut régler le problème. Et en fait, la personne me décrit l'image, et quand elle me décrit l'image, moi je vais lui demander à quoi ça te fait penser, à quoi ça te fait écho, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette image-là, et ensuite, à partir de cette image-là, on va travailler. Parce que l'image que va t'envoyer ton inconscient, même si tout de suite tu vois pas le lien, avec le questionnement que je vais avoir, là ça va faire écho. Mais dans ces cas-là, ça se rapproche vachement du rôle d'un psychologue aussi, alors Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je dis hypnothérapeute, parce que c'est de la thérapie via l'hypnose. D'autres questions? Moi, je voulais savoir comment ça fonctionnait l'énergétique, parce que du coup, il y a le mot guidance, et du coup, ça m'a interpellée. D'accord. Alors, dans la partie énergétique guidance, en fait, la partie énergétique, il faut savoir que notre corps est fait d'énergie. Tout ce qui est autour de nous est fait d'énergie. Quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a eu une tension, on le sent. On se dit, c'est électrique par ici. C'est parce que c'est l'énergie que renvoient les personnes qui ont été énervées. Pareil, quand on arrive dans une pièce et que, je sais pas, par exemple, tu vas parler de ton dernier crush, etc. Tu vois, l'énergie qu'on renvoie, c'est pas du tout la même. Si maintenant je te parle des grèves, des galères de train, l'énergie que je renvoie n'est pas du tout la même non plus. Et en fait, moi je ressens ces énergies-là. Du coup, en soins énergétiques, quand il y a des blocages, des douleurs, moi je vais faire circuler l'énergie à travers le corps, avec mes mains. Et en fait, je vais pouvoir te dire où est-ce que c'est bloqué, qu'est-ce que ça signifie, parce que finalement, les douleurs qu'on a viennent nous donner des informations. Les personnes qui sont souvent migraineuses ou qui ont souvent des maux de tête,
En général, derrière, c'est parce qu'on est dans le refoulement de ces émotions, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Les douleurs dans le dos, là, ou quand on va chez le médecin et qu'ils nous font des radios et qu'ils disent « Ben non, votre dos il va bien ». Oui, sur un point physique, le dos va bien, mais c'est à un niveau énergétique où, quand on a des douleurs souvent dans le dos, ça dépend d'où ça se trouve. Par exemple, au niveau des trapèzes, c'est le poids des responsabilités. Au milieu ou en bas du dos, c'est quand on en a plein le dos. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on stocke, mais qu'on n'exprime pas. Et en fait, toutes ces choses viennent se caler à l'intérieur de notre corps. Et tant qu'on ne prend pas le temps de sortir tout ça, ça reste. Après, pour les guidances, là, on est plutôt dans la partie médiumnité. Donc ça veut dire que les personnes elles viennent avec des questions par rapport à des blocages, et c'est plutôt au niveau spirituel. Donc il y a le contact avec les guides, avec les défunts, et c'est vraiment savoir quels sont les blocages, qu'est-ce qu'il y a derrière. Je ne fais pas de voyance, je fais de la guidance. Voilà. C'est vraiment dans un but de pouvoir libérer, pouvoir prendre en compte ce qu'il y a derrière et identifier le blocage. Bonjour. Alors, tous les sujets sur lesquels on parle depuis tout à l'heure, la santé mentale, etc., ça touche beaucoup à la psychologie. Et on en parle aussi à travers quelques mots. Et je voulais savoir quelle était la différence entre une psychologue et une thérapeute. Alors, la psychologue, elle a suivi un cursus universitaire, elle a un numéro ADELI, enfin c'est le numéro qui est donné aux professionnels de santé, donc il y a un cadre beaucoup plus structuré, et on va dire en général, la psychologue, elle utilise de la thérapie verbale. Donc tu parles, il y en a qui vont donner des feedbacks, il y en a qui vont pas t'en donner, mais ça reste de la thérapie verbale, sauf si elle a fait d'autres spécialités. La thérapeute, les thérapeutes peuvent utiliser différentes méthodes, différents outils, et très souvent c'est de la thérapie brève, mais c'est pas tout le monde. Et en fait, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a des thérapeutes qui vont utiliser, comme moi, de l'hypnose, il y en a qui vont utiliser la sophrologie, il y en a qui vont utiliser, je sais plus, tout ce qui est thérapie comportementale. Enfin, en fait, en termes de thérapeute, c'est pas un cursus universitaire, c'est des formations, des certifications, et c'est d'autres outils, d'autres manières de faire. Et est-ce que c'est le même processus d'apprentissage qu'une psychologue, c'est les mêmes études ou pas du tout? Ça n'a rien Non, à voir. il y a des études, il y a des choses en lien quand même. Il y a des choses en lien parce que du coup, on travaille quand même avec la psyché humaine, donc l'esprit. C'est juste que la manière de faire et d'accompagner la personne est totalement différente. Des questions? C'est bon? On continue? Alors là, on a parlé de prévention, de santé mentale, etc. Moi, pour ma part, j'estime que pour être aligné, pour être bien dans sa peau, dans sa tête, dans ses baskets, il y a 3 choses importantes. Mais avant de vous donner les informations, bien évidemment, je vais vous poser les questions. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi? Oui? Oser se faire belle. D'accord. Avoir de l'assurance. Avoir de l'assurance. Moi, je trouve que la tranquillité mentale, c'est aussi. Ouais, la tranquillité mentale, genre se sentir bien, Pas forcément en beauté, mais aussi avec le corps, tout. Enfin, Je comprends. Oui? Pour moi, c'est aussi pouvoir faire confiance en son ressenti, en son intuition. Pour moi, c'est oser s'exprimer. Oser s'exprimer, d'accord. Et est-ce que vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous manquez de confiance en vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? La peur, l'anxiété, la frustration. Pardon? La colère. Et surtout un gros manque d'estime de soi. Un gros manque d'estime de soi. D'accord. Merci. Alors, le combo gagnant pour moi, il y a la confiance en soi. Ensuite, il y a l'estime de soi et l'affirmation de soi. C'est quoi la différence, le lien entre tout ça? La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire les choses et c'est croire en soi. L'estime de soi,
c'est la valeur qu'on va s'accorder. Est-ce que je suis quelqu'un? On est tous quelqu'un. On est tous le 9 mois de quelqu'un, non? On est tous. On est tous quelqu'un. Et après, l'affirmation de soi, c'est pouvoir poser ses limites sans pour autant agresser les autres. C'est-à-dire que, je sais pas, demain je vous propose d'aller faire du jet ski. Il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non, il y en a qui vont me dire je sais pas trop. Mais on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, et on a le droit de poser ses limites. On a le droit de dire stop. Et finalement, quand on a ces trois-là, quand on en a pris conscience et que on est au clair avec tout ça, on est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets. Après, il faut savoir que la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi, moi je les considère comme des réservoirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous avec la même quantité d'essence dedans. Ça fluctue au fur et à mesure. Et surtout, c'est pas parce qu'on a confiance en soi dans certaines situations que ça veut dire qu'on a confiance en soi dans tout. Un exemple, parler avec un micro, moi, il n'y a pas de souci. Tu me mets devant un tableau Excel et tu me dis fais une compta. Comment dire ça va être compliqué. Et pourquoi je vous ai demandé comment vous vous sentez quand vous manquez de confiance en vous? Parce que, encore une fois, quand vous manquez de confiance en vous, votre corps vous le dit. Chacune d'entre vous, il y a des signes qui vont se manifester chez vous quand vous manquez de confiance en vous. Parce que votre corps, il vient vous alerter, vous dire hey, là, il y a un danger là, c'est pas très très clair, c'est bizarre. Mais c'est des signes auxquels il faut faire attention. Parce qu'on vient vous alerter, votre corps vous alerte parce que le corps est très bien fait, votre cerveau vous alerte parce qu'il est très bien fait. Et c'est aussi comment je peux répondre à ces besoins-là. Et comment vous vous sentez quand vous avez confiance en vous? Là déjà je vois des sourires. On est contente, oui. Invincible. Puissante. Fière. Et là, quand vous entendez ces mots-là, comment vous vous sentez? Fière, contente, invincible. Comment vous vous sentez? Forte. C'est la vibration dans laquelle il faut rester si vous voulez aller de l'avant. Alors, on va faire un petit exercice ensemble de visualisation. Est-ce que ça vous parle déjà, la visualisation? Oui? Ok. Alors, je vais vous demander de penser à un super-héros. Non, une super-héroïne. En tout cas, quelqu'un qui incarne pour vous la confiance en soi. Quelqu'un que vous trouvez courageuse, que vous trouvez forte, que vous trouvez invincible et qui incarne vraiment pour vous la force. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous connecter à cette personne. Cette personne, elle vous inspire confiance en soi, courage, invincible. Vous allez pouvoir vous connecter à toutes ces émotions agréables et vous dire « Ah, moi aussi, là, je vais être comme elle. Je me sens forte, je me sens puissante, je me sens courageuse, je me sens invincible. » Est-ce que vous y êtes ou pas? Est-ce que vous êtes chaude ou pas? Non, vous êtes un peu tiède? Allez, on continue alors. Alors, on continue à se connecter. Puissance, force, motivation, énergie, fierté, invincible, puissance. Là, est-ce que vous êtes chaude ou pas? Oui. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, de vous lever. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous m'avez dit que vous étiez chaude. Ouais. Et là, vous allez vous dire, non, en fait, on va changer d'avis. Pas chaude. Alors, vous allez vous concentrer, vous connecter à cette personne-là, cette super-héroïne. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez me pousser un cri de puissance. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? On va faire un tour qui compte pour 2 beurres, ok? Ah, chacun son tour? Non, tous ensemble. La posture, le cri, je veux tout. On donne tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Vous êtes prêts ou pas? Ok. Bon, je repose le micro parce que j'ai pas de crier dedans. Donc on se connecte à notre super-héroïne, celle qui incarne ça. Énergie, puissance, motivation, on donne tout ce qu'on a. 1, 2, 3. Ouais.
pour du beurre. Allez, on recommence. Vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes un peu chaude ou pas là? Ouais? Ok, c'est reparti. 1, 2, 3. Ouais! Magnifique. Alors, je vous invite à vous applaudir. Très bien. Je vous remercie pour votre écoute. Mon intervention s'arrête pour là aujourd'hui. Je vous remercie de votre implication, pour vos sourires, vos questions et surtout pour votre confiance. Et prenez soin de vous.